Son nom, Morgane. Son âge, 18 ans. Signe particulier, une légère agressivité. Dans cette maison, l'adolescente règne en maître. Et sa mère Brigitte n'a qu'une chose à faire, subir. Durant toute son enfance, Morgane a été calbutée de foyer en foyer. Et depuis son retour chez sa mère, l'ambiance est tendue. Et le témoin latéral du conflit, Jordan, le petit ami de Cassandra. Elle est incontrôlable, elle est vraiment incontrôlable. Pour Clément, l'objectif est double. Rétablir le lien entre la mère et le père et sauver un jeune couple au bord du naufrage. C'est en terrain neutre qu'il va crever les abcès qui les rongent. Cette famille tournera la page de ce passé douloureux. Morgane et Jordan prendra-t-il un nouveau départ? C'est un matin comme tous les autres dans cette petite maison de Adresse en Belgique. Et il ne suffit d'un rien pour que la situation s'embrase. Aujourd'hui, c'est la carte de l'anniversaire de son père, incarcéré, qui met le feu aux poudres. Mais putain, mais casse-toi là! Tes parents, dégage! Oh, tu te calmes? Tac, toi, dégage! Oh! Tu te rappelles de ton père que tu adores tant? Tu parles pas de lui! 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 Tu parles pas de mon père! Oui, mais tu parles pas de mon père! Tu parles pas de mon père! T'es plus avec lui, alors tu parles pas de lui! T'as pas à me critiquer? Ben si, parce que t'es pas mieux que lui! T'es pire que lui-même! Dégage, parce que là, je vais devenir nerveux et je vais te frapper. Oui. Tiens, ok. Tu parles pas de mon père! Tu parles pas de mon père! Oh, 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 tu pousses pas! Lâche-moi, tu pousses pas! Alors, je leur ai demandé d'arrêter d'aborder le sujet parce que... Et du coup, ils n'ont pas compris ça, donc ils ont continué à charrier avec mon père. Donc voilà, ça a pété. Dégage! Jordan, son petit ami, n'a d'autre choix que de s'interposer, au risque de jouer le punching ball ambulant. Eh, tu vas te calmer! Dégage, casse-toi! Eh, tu te calmes! Casse-toi! Casse-toi, je te dis! Oh, tu te calmes! Casse-toi! Casse-toi! Oh, tu te calmes! Non, vous lâchez tous les deux. Non, il a pas parlé de mon père. Lâche! Lâche! Lâche-moi! Lâche! Oh, Morgane! Dégage! Oh, tu te calmes! Tu me casses les couilles! Quand je vais rentrer dedans, tu me lâches! Oh, tu te calmes! Tu pètes l'air! Tu pètes l'air! Tu pètes l'air! Tu te calmes! Tu pètes l'air! Je lui demande d'arrêter de parler de mon père et toi tu continues! Tu te calmes! Oh, tu vois, lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi parce que je vais te taper! Eh, t'essayes! Lâche-moi parce que là je vais te gifler, je te jure. Je t'ai dit le sujet sensible, t'as pas à me parler. Oh! Et toi, t'ouvres ta gueule devant ma mère. Ne parle pas de ma mère, pas de mon père parce que je te jure sur la vie de ma mère, je vais te taper. Ah ben la vie de ta mère, c'est qui ta mère? C'est qui ta mère? T'es censé être ma mère! Mais moi, je me suis trompé. T'as gagné, t'as fait pleurer ta maman, t'es contente? Ouais, ben quoi? Elle qui est tout le temps là pour t'aider. Ah ah, elle était bonne ta blague. Ouais, vas-y, rigole. Franchement, j'ai jamais insulté ma mère comme elle l'insulte. Quand je vois ma belle-mère comme ça me fait mal et c'est comme si ma mère venait près de moi et qu'on s'est disputé ou autre. Voir ma maman pleurer, ça fait pas du bien non plus, mais... Pouf. Morgane a passé son enfance en foyer car Brigitte ne pouvait pas s'en occuper d'elle. Et l'adolescente en a énormément souffert de cet éloignement. Mais depuis le retour chez Brigitte au mois de juillet, les rapports se sont considérablement dégradés. Je te déteste. Tu me détestes? Oui, oui, je sais. Quelle joie dans mon cœur que je t'entends dire tu me détestes. C'est pas nouveau? Hein? Et pourquoi t'es revenu habiter chez maman? Ben pour toi, pigeonne. Moi, pigeonne? C'est comme ça qu'on parle. Ben ouais. Je suis venu habiter pour toi. C'est pas une mère. Je n'ai pas de mère. Un père absent, mais une mère encore plus absente que je le croyais. Et moi, c'est pas cette éducation-là que je t'ai donnée. Ni à... Tu ne m'as pas éduqué! Tu ne m'as pas éduqué, tu comprends pas? Plus le ton monte, et plus Morgane devient incontrôlable. Non, parce que quand je suis dans ma chambre, tu viens me casser les... Dégage! Je casse rien, là. Je te jure. Oh, décide, tu vas pas... Donne ce couteau. Lâche! Arrête, lâche! Lâche ce couteau parce que je vais t'en mettre une. Dégage! Dégage! Si tu me piques avec ça, tu vas voir.
Donne ça! Dégage! Tu rentres pas! Tu vas voir, je vais enlever la porte après. Je te jure, aujourd'hui, tu vas ramasser tout ce que t'as tombé, tout ce que t'as. Tu vas ramasser dans ta gueule, tu vas voir. Je ne peux pas me laisser faire. La punir, j'essaye, mais à chaque fois, je flanche tout le temps. Mais où Morgane puisse-t-elle une telle violence? Pour savoir, il faut remonter le fil de son enfance. Brigitte n'a que 15 ans lorsqu'elle devient maman. Un bonheur très vite effacé par le compagnon de l'époque, qui n'a rien d'un conte de fées. Avec l'alcool, tout ça et les médicaments. Puis ensuite, ça a dégénéré, les coups sont portés sur moi, sur les enfants. À être enfermé à clé, tout ça. Le juge prend alors une décision radicale de placer sa jeune fille et son sœur Désirée, née de 2 unions différentes, dans des foyers belges. Et c'est dans cet univers, loin de leur maman, que les petites filles grandissent, chacune de son côté. Un jour, on est parti en foyer du jour au lendemain. On nous a recherchés et je m'en rappellerai toujours. Peu à peu, Brigitte se reprend en main et prend des démarches pour reprendre la carte de ses enfants. Mais Morgane souffre de l'omniprésence de son beau-père qui capte selon elle tout l'amour de sa mère. Un amour dont elle a cruellement manqué durant ses années en foyer. Elle rejette la faute sur sa mère et donne toutes les qualités à son père incarcéré. Le soleil est revenu et Clément est sur la route. Exceptionnellement, la mission qui l'emmène en Belgique, afin de venir en aide à cette famille aux abois. Est-ce que c'est normal que tu es sur ton téléphone en train d'écrire à tes copines? Mais ce n'est pas le moment. Bah ouais, tu me casses les... Avec des sujets que j'ai pas envie de parler. Mais si Clément vient... Mon Dieu! Arrête de lui faire croire que tu vas ramasser. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas faire s'il te parle de papa? Morgane l'ignore, mais Clément est juste devant la porte. Et il entend tout. Tu me saoules! Tu fais? Tu casses les... Ouais, je te casse les... Tu vas avoir un peu d'éducation, du respect, s'il te plaît? Non. Tu veux toujours avoir le dernier mot, mais tu l'auras pas. Mais est-ce que tu crois que je vais faire tout ce que je vais te demander? Ben ça, le respect, tu vas l'avoir. Ben non. Tes pieds, Morgane. Vraiment, tu casses les... T'as compris? La dose, c'est qui? C'est moi, et c'est pas... Ça, pour une vie de... Et que je dois encore vivre maintenant? Comme t'es une ado, tu as le droit de crier sur moi, tu as le droit de m'insulter. Bah ouais, et moi, je n'ai pas le droit de te priver. Non, parce que j'ai la carte de bœuf pour aller à l'école. Je suis ta mère, je ne suis pas ta copine ni ton chien. Brigitte n'a aucune idée de ce visiteur, pas comme les autres. Quand j'ai vu Clément arriver, je me suis dit dans ma tête, c'était pas possible qu'il était là, c'était trop vite. Bonjour, c'est qui? Alors, je me suis fié au cri pour venir ici. Ça va? Ça n'a pas l'air. Tu peux couper ton portable, s'il te plaît? C'est du respect. Merci, je vous écoute, c'est quoi la situation? J'en peux plus des insultes qu'elle me lance, j'en peux plus des reproches. Et c'est comme tous les jours, un moment ça passe, un moment ça allait, et puis ça passe et ça casse. Alors, Morgane, je t'écoute? C'est con. À peine entré dans la maison, la confrontation entre Clément et Morgane est quasi frontale. Dis-moi, tu cherches quoi avec moi? Tu cherches la grande avec... Tu fais ta grande avec moi? Quoi? Tu joues ta grande avec moi? Je viens, je suis là, je dis bonjour, je suis calme. Écoute-moi bien, moi je suis pas ton pote. Non, joue pas ta grande avec moi. Parce que moi, la chaise, tu vas te retrouver le cul par terre. C'est ça que tu veux? Alors tu baisses d'un ton, je te pose des questions simples. Si tu as quelque chose à dire contre ta mère, elle est en face de toi. Donc moi, je vais pas vous faire l'histoire à l'envers. Hein. L'émission, vous la connaissez. Vous savez ce que je vais vous demander. Alors, prendre les affaires, 15 minutes. Voilà, allez, c'est parti. Pas une minute à perdre, chacun se prépare au grand départ. N'oubliez rien, hein, tout ce qui est à faire, blouson, survêt, toilette, basket, la totale. Allez, c'est parti, on y va. Pour Clément, pas une minute à perdre, il est urgent. Sortir Brigitte, Morgane et Jordan de leur environnement. Synonyme de conflit est une nécessité. Espérez le résoudre. Il est temps de prendre la route, direction
direction le parc Eoc belge, où que pendant plusieurs jours, cette famille va vivre coupée du monde pour se reconstruire. Mais Morgane acceptera de parler à Clément de ses douleurs intimes. Mais comment se comportera-t-elle loin de ses repères? Clément arrivera-t-il à rétablir le dialogue entre la mère et la fille? C'est dans un book camp, dans des chalets au confort rudimentaire, que Clément va donc poursuivre sa mission. Prenez vos bagages, suivez-moi. Pour fête, il souhaite créer un électrochoc chez l'adolescente. Est-ce que tu as envie réellement de changer au fond de toi? Est-ce que tu as envie que ça s'arrange déjà? Est-ce que tu as envie que ça s'arrange avec ta maman? Ben oui. Tu veux aussi que ça s'arrange avec ton copain, parce que toi aussi et ton copain, vous disputez tous les deux. J'ai vu les cris, j'ai vu les bagarres entre vous. C'est ça une vie de couple? Non. Tu veux reproduire le même schéma que ta maman? T'es bien parti, hein? Là, t'es en train de la copier, hein, moi je te le dis. Si pour toi c'est pas un exemple, montre-lui ce que c'est. D'être en couple et d'être heureux, montre-lui. Après une journée de transition, ils vont aller donc déjà se coucher. Et tu me promets que tu vas changer? Oui. Sûr? Oui. J'espère que demain, tu vas bien te comporter avec Clément. Oui. Ok? Oui. Bonne nuit. Ils ne savent pas encore, mais dès demain, la journée leur réservera une grande surprise. Ah, j'aurais dû réfléchir à deux fois. Eh, vas-y, bats-toi. C'est bien. J'en ai marre de voir ma fille qui se dégrade. Voilà. Tu ne m'as jamais éduqué. Montre-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes. Le jour se lève sur le parc Eoc. Clément arrive déjà avec le petit déjeuner. Bonjour. 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 Ça va? Oui. Bien dormi? Ça va. Comment ça s'est passé la nuit? J'ai un peu mal dormi, mais bon, voilà. Ah. Par contre, Morgane, quoi? J'ai besoin de toi. Viens. Oui. À peine la journée commencée, Clément commence déjà avec Morgane. J'ai un truc à faire avec toi. Je sais, je commence fort avec toi. Alors, c'est qui? C'est mon père. Ok. Et pourquoi je t'ai mis ça? Avec le dessus de ta mère? Vas-y, exprime-toi. Mon père? Oui. Parce qu'il a jamais été présent à mon éducation. Voilà. Et ta mère? Parce que tout simplement, elle a fini dans l'alcool et elle m'a pas éduqué correctement. Voilà. Et quoi d'autre? Parce que mon père est en prison. Voilà.